Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Dimanche 4 octobre 2020, alors amis auditeurs, bonjour. Eh bien, je vous suis gré d'être à l'écoute de votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance. Avec l'orage ou le ciel bleu. Parole de vie et d'espérance, donc, en ce 27e dimanche du temps ordinaire de l'année A, avec à la présentation Michel Dienne et Georges Fay, à la partie technique à la Sainte-Thune. Ou bien tous Et donc en ce jour, en ce dimanche, la liturgie nous propose des lectures ci-après. La première lecture est tirée du livre d'Isaïe au chapitre 5, les versets 1 à 7. La deuxième lecture est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens au chapitre 4, les versets 6 à 9. Et l'évangile de ce dimanche est de Saint Matthieu au chapitre 21, les versets 33 à 44. Ainsi donc, amis auditeurs, vous avez là les textes de ce 27e dimanche du temps ordinaire. Alors, texte que nous allons voir tout à l'heure, mais en attendant, je vous propose d'entendre un peu de chant choral. Lecture du livre d'Isaïe. Je chanterai pour mon ami le chant du bien-aimé à sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau plantureux. Il en retourna la terre et en retira les pierres pour y mettre un plan de qualité. Au milieu, il bâtit une tour de garde et creusa aussi un pressoir. Il en attendait de beaux raisins, mais elle donna de mauvais. Et maintenant, habitants de Jérusalem, hommes de Juda, soyez donc juges entre moi et ma vigne. Pourquoi entre moi et ma vigne? Pouvais-je faire pour ma vigne plus que je n'ai fait? J'attendais de beaux raisins. Pourquoi en a-t-elle donné de mauvais? Eh bien, je vais vous apprendre ce que je vais faire de ma vigne. Enlever sa clôture pour qu'elle soit dévorée par les animaux. Ouvrir une brèche
dans son mur pour qu'elle soit piétinée. J'en ferai une pente désolée. Elle ne sera ni taillée ni sarclée. Il y poussera des épines et des ronces. J'interdirai aux nuages d'y faire tomber la pluie. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Le plan qu'il chérissait, ce sont les hommes de Juda. Il en attendait le droit, et voici l'iniquité. Il en attendait la justice, et voici les cris de détresse. Voilà donc, mes auditeurs, pour la première lecture de ce 27e dimanche. Alors, on peut penser que ce texte que nous venons d'entendre, et qui est d'Isaïe, est inspiré donc d'un chant populaire, d'un vigneron amoureux de sa vigne, comme il le dit ici. Et donc, la vigne a été particulièrement ingrate. Il l'a entourée de tous les soins, donc pour qu'elle produise, n'est-ce pas, de beaux raisins, et voilà qu'elle en a produit de mauvais. Et donc, il affirme, ce vigneron, que il ne prendra plus soin de cette vigne. Il va ouvrir une brèche dans la clôture, il va donc enlever tout ce qui protégeait, n'est-ce pas, la vigne, afin qu'elle soit piétinée, puisqu'elle, n'est-ce pas, elle est ingrate. Alors, dans la deuxième partie de ce texte, eh bien, Isaïe dit, la vigne du Seigneur, c'est donc l'univers, c'est la maison d'Israël. Le plan qu'il chérissait, ce sont les hommes de Juda. Il en attendait le droit, et voici l'iniquité. Il en attendait la justice, et voici les cris de détresse. Donc, en fait, ce récit est une sorte de métaphore, donc voilà, donc de cette relation entre Israël et Dieu et son peuple, Dieu et Israël. C'est pathétique, hein? Oui. On pourrait appeler cela la colère du vigneron, parce qu'effectivement, c'est une vigne vraiment ingrate. Voilà. Et Isaïe reprend une parabole ici, qui était un chant de vendange, mais aussi un chant de noces, puisqu'en fait, on prodiguait au jeune époux de prendre soin de son épouse, comme le vigneron prend soin de sa vigne. Et donc, Isaïe va utiliser cette parabole pour dire Dieu a tout fait pour son épouse, il l'a chérie, il l'a aimée, il en a pris soin. Déjà, nous voyons que la vigne est plantée sur un coteau plantureux, donc une terre vraiment fertile, où toutes les conditions sont réunies pour que la vigne donne un excellent fruit. Après, le vigneron aussi n'est pas avare de sa peine pour que la vigne porte du bon fruit. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Et donc le vigneron lui-même dit, je vais ouvrir une brèche pour que les animaux rentrent, qui dévastent la vigne. Et c'est terrible parce qu'on peut penser que Dieu est fâché et qu'il se venge de sa vigne. Et ça fait un paradoxe avec la lecture d'Ézéchiel que nous avons entendue dimanche dernier, justement, où Dieu ne voulait pas la mort du pécheur, mais sa conversion. Voilà. Mais ça, c'est un anthropomorphisme. On fait parler Dieu comme un homme, mais on sait que Dieu n'est pas un Dieu de colère, puisqu'après, nous voyons dans les chapitres suivants, Dieu va dire, il va reprendre sa vigne, il va la chérir, etc. Et ce qu'il veut nous dire par là, c'est que quand, justement, puisque, en fait, Isaïe lui-même donne la signification de la vigne et donc des fruits. La vigne, c'est Israël, et Dieu attendait d'Israël des fruits de justice, des fruits de paix. Au lieu de cela, c'est l'iniquité, c'est les crimes. Et les crimes, c'est quoi? C'est comme en toute période de prospérité, les gens essayent
d'avoir tout ce qu'il faut au détriment des autres. Isaïe leur dit, oui, on achète des maisons, on les colle les unes aux autres, on spolie le pauvre, etc. On truque les balances. Voilà. Et donc, Dieu dit, c'est pas ce que j'attendais d'Israël. Ce que j'attendais d'Israël, c'est que il soit vraiment dans la loi de l'alliance, en prenant soin du faible et de l'orphelin, de la veuve, etc., en faisant en sorte que tout le monde puisse jouir justement du bonheur que je vous donne sur cette terre promise. Et malheureusement, il n'en est pas ainsi. Il y a des chefs, des puissants qui s'accaparent tout. Et donc, voilà. Mais Dieu veut nous montrer que qu'en lâchant sa main, qu'en abandonnant ses principes, nous prenons la main de l'autre. L'autre, c'est le menteur depuis le commencement, celui qu'on appelle le diable, et qui va nous conduire justement dans des chemins de perdition. Et l'image de cette vigne dévastée, etc., nous pouvons voir toutes les périodes d'exil où Israël a été complètement mis à sac, exilé, etc. Et donc, il n'y a qu'une seule solution, c'est le retour à Dieu. Et c'est là que Isaïe rejoint Ézéchiel dans ses fameux chants du serviteur, quand il dit « Lève les yeux, regarde au loin, voici ton Dieu qui vient vers toi, tes enfants reviennent portés sur la hanche, etc. » Donc Isaïe est là en train de leur dire, si vous lâchez la main de Dieu, si vous lâchez les commandements de Dieu, si vous ne produisez pas les fruits qu'il attend de vous, eh bien c'est l'autre qui vous conduira là où vous ne voulez pas aller. Et là, c'est un chemin de garage, c'est vraiment la voie de la perdition et du malheur. Voilà, tout à fait. Alors, amis auditeurs, je rappelle que vous suivez Parole de vie et l'Espérance en ce 27e dimanche de l'année A. Je vous propose d'entendre encore un peu de chant choral avant de poursuivre. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, alléluia, alléluia. Juste encore une fois. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, alléluia, alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait au chef des prêtres
et aux pharisiens, écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et y bâtit une tour de garde. Puis, il la donna en fermage à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le moment de la vendange, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de la vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, mais ils furent traités de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en se disant « Ils respecteront mon fils ». Mais, voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux « Voici l'héritier, allons-y, tuons-le, nous aurons l'héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? On lui répondit, c'est misérable, il les fera périr misérablement. Il donnera la vigne en fermage à d'autres vignerons qui en remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures ? La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire. C'est là l'œuvre du Seigneur, une merveille sous vos yeux, sous nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à un peuple qui lui fera produire son fruit. Voilà donc, amis auditeurs, le passage d'évangile, du reste assez connu, donc, ou en tout cas certaines séquences de cet évangile nous sont assez familières. C'est la parabole de ce qu'on pourrait appeler les vignerons homicides. Donc, Jésus donne encore une autre parabole. Et nous constatons que le début de cette parabole rappelle effectivement le texte d'Isaïe que nous venons d'entendre tout à l'heure. Donc, Jésus nous dit que un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, il creusa un pressoir et il bâtit une tour de garde. Nous avons retrouvé là, pratiquement, les mêmes mots que chez Isaïe. Alors, donc, l'homme qui devait partir en voyage va remettre sa vigne entre les mains de fermiers. Et quand les vendanges vont arriver, il va envoyer pour qu'on lui donne le fruit, effectivement, de ce travail. Mais que vont faire ces vignerons ? Ils vont les tuer, ces premiers envoyés. Le maître envoie d'autres vignerons encore, qui sont traités de la même manière. Il envoie son fils, en se disant, mais ils vont respecter au moins celui-là. Eh bien, mais ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la ville et le tuèrent. Et donc, Jésus pose la question à ses auditeurs ici, mais que fera le maître quand il reviendra ? Et les pharisiens donc, et les chefs des prêtres lui disent, mais écoutez, il va effectivement donc traiter ces misérables-là comme il le mérite, véritablement. Donc, il les fera donc périr également, mourir également. Et voilà la finale de ce texte, que je trouve personnellement très belle, même si elle est lourde de menaces, véritablement, à mon avis. Eh bien, oui, c'est tout à fait, Michel, c'est vrai. Bon, alors, donc, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, voilà ce qui suit, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Voilà. C'est là l'œuvre du Seigneur, une merveille sous nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera
enlevé pour être donné à un peuple qui lui fera produire son fruit. Donc, Jésus parle de lui-même, véritablement. Dieu, donc, dans l'Ancien Testament, nous l'avons vu, il a envoyé les prophètes, véritablement. Et donc, quand les temps furent accomplis, il envoya son Fils lui-même. Véritablement, puisque la première alliance a été donc rompue, voilà, par le peuple. Et Dieu veut sceller une autre alliance qui pour nous, n'est-ce pas, est une alliance éternelle, véritablement. Mais qu'ont-ils fait, effectivement, du Christ? Eh bien, ils l'ont cloué sur la croix, véritablement. Donc, voilà un peu, Michel. Donc, cette parole s'adresse aux contemporains de Jésus, véritablement. Ici, ce sont les chefs des prêtres, les pharisiens. Mais on pourra voir tout à l'heure aussi qu'elle s'adresse, n'est-ce pas, à tout chrétien également, Michel. Oui, c'est une parabole qui a plusieurs aspects, en fait, qui est très riche. Et voilà. En fait, principalement, comme tu dis, c'est toute l'histoire de Dieu avec son peuple, hein, qui tout au long de l'histoire va renouveler les alliances en envoyant les prophètes, les juges, etc. À plusieurs reprises, Dieu va parler à son peuple et son peuple ne va pas entendre. Et justement, quand Jésus reprend cette parabole de la vigne, il lui donne un autre symbolisme, en fait. Plutôt qu'Isaïe, la vigne, c'est certain, c'est la vigne du Seigneur. Les vignerons, certains disent, bon, dans certaines interprétations, c'est toute la théocratie juive, donc les chefs des grands prêtres, les pharisiens, les docteurs de la loi, etc. D'autres interprétations disent que c'est le peuple d'Israël en entier. Comme tu disais, aujourd'hui, est-ce que nous ne sommes pas concernés par cette parabole? C'est vrai. Ensuite, il y a le fait que ils disent dans leur tête, voilà, le Fils est venu, tuons-le. Et puis, voilà. Bon, alors on va hériter. Donc, Jésus est en train de parler de sa propre mort et de dire aux gens comment il va mourir, parce qu'ils se sont dit, est-ce que c'est lui, c'est pas lui, c'est pas important. Il nous empêche de tourner en rond, il détourne les gens de la loi de Moïse, etc., etc. Tuons-le et nous aurons la paix. Malheureusement, c'est là que commencent tous leurs problèmes. Parce qu'il va ressusciter, il va envoyer les disciples, et l'Église va commencer à grandir. D'où cette assertion, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Et Saint Pierre la reprend justement dans sa première lettre en disant « Car la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher qui fait tomber. » Et donc, ça veut dire que si notre aveuglement spirituel nous conduit justement à heurter cette pierre, quel que soit le côté où nous sommes, ça veut dire nous sommes écrasés, nous sommes réduits en poussière. Mais si la pierre tombe sur nous, c'est pire encore. Et donc, voilà, c'est une arme à double tranchant. Alors, qu'est-ce qu'il faut en retenir? C'est que tout simplement, je pense que le royaume de Dieu vous sera enlevé. Et là, il y a toute la problématique. Est-ce que le peuple juif sera sauvé, ne sera pas sauvé? Est-ce que le royaume l'aurait enlevé au profit d'autres, etc. Mais retenons que c'est une parabole, et une parabole n'est pas un verdict définitif, c'est un appel à la repentance, et donc ce serait même contraire, si tu veux, à toute l'histoire biblique, puisque ce meurtre de l'héritier nous rappelle justement la tentative des frères de Joseph de le tuer. Malheureusement, ils vont se résoudre à le vendre comme esclave, et on verra que c'est lui qui va racheter donc le peuple au moment où la famine frappe et qu'ils vont en Égypte. Et donc, c'est la même histoire qui se passe, parce que là, nous voyons que le fils qu'ils ont tué, eh bien, tous les plans ourdis n'empêchent pas justement le plan de Dieu de se réaliser, parce que Dieu est au-delà justement de toutes nos manigances, etc. Il va faire ressusciter son Fils, l'Église va naître et le royaume de Dieu est annoncé. Et ce royaume aujourd'hui, il est incarné par l'Église.
Hein, et c'est ce qui fait que on va penser que le peuple juif est maudit, bon, comme on dit, mais c'est pas ce que nous dit l'histoire, c'est pas ce que nous dit la Bible. La Bible nous dit que c'est Saint Paul, notamment dans la lettre aux Romains, au chapitre 11, que nous avons vu ces derniers jours, les dimanches passés. Ils ont la loi, ils ont les prophètes, ils ont l'alliance, ils ont les patriarches. Et donc Dieu est patient. Et si nous qui sommes issus de l'olivier franc nous sommes sauvés, combien plus l'olivier sauvage sur lequel nous avons été greffés. Hein, c'est ce que nous dit Paul. Alors, pour nous chrétiens, aujourd'hui également, la question nous est posée à savoir, est-ce que vous, quand le vigneron vient, vous lui remettez exactement ce qui lui est dû? Est-ce que les comptes sont justes? Malheureusement, c'est pas souvent le cas, et c'est ce qui devrait nous pousser justement à revoir nos attitudes. Hein, je repense à la parabole des talents. Qu'as-tu fait de ce que je t'ai donné? Voilà, est-ce que tu l'as fait fructifier ou pas? Est-ce que tu l'as enseveli ou est-ce que tu l'as dépensé? Et ça, c'est une question qui est posée à chaque chrétien aujourd'hui. Voilà, tout à fait, en fait, parce que c'est vrai, une des lectures qu'on peut faire, et en actualisant cet évangile, mais l'Église est interpellée. Absolument. Autant Jésus avait interpellé ici les prêtres, les pharisiens, autant il nous interpelle, il interpelle l'Église aujourd'hui. D'autant plus que, et la question est d'autant plus grave ou sérieuse que nous le savons et nous le confessons. Quand nous récitons notre credo, nous devons croire, en tout cas, nous marquons notre adhésion à ce que ce credo dit du Christ véritablement. Donc, on ne pourra pas dire, on ne savait pas. Puisque, en tant que chrétien, oui, nous savons. Nul n'est censé ignorer la loi. Voilà, c'est ça. On ne peut pas dire oui, on ne pourra pas dire Christ, oui, mais on ne savait pas. Non, mais nous le confessons tout le temps. Donc, en fait, il ne faudrait pas à la limite, les chrétiens dorment sur leur laurier. Véritablement, penser que oui, le fait d'être chrétien suffirait à la limite. Véritablement. Est-ce que aujourd'hui, entre guillemets, je dirais, nous sommes de bons vignerons ou des vignerons homicides? Est-ce que nous sommes des vignerons homicides? Je ne sais pas. Mais en tout cas, est-ce que nous sommes des bons vignerons? Pas entièrement. Hein. Il y a beaucoup de choses à revoir. Et c'est vrai que nous sommes interpellés. Et Jésus nous le dit, si le sel perd de sa saveur, avec quoi va-t-on saler les aliments? Et ça, c'est une question qui nous est posée en communauté, en tant qu'Église. Quel est aujourd'hui notre impact sur la marche de notre pays? Quel est notre impact dans la marche du monde par rapport à tout ce qui se passe? Puisque nous sommes intendants de Dieu. Quelles sont nos positions par rapport à certaines choses? Quels sont nos comportements, nos attitudes? Et même quelle est notre bataille pour influencer les choses afin qu'elles aillent dans le sens de Dieu? Ou alors est-ce que nous faisons comme Ponce Pilate et nous lavons les mains? Il y a cette question aujourd'hui qui est posée à toute l'Église, je veux dire, depuis donc le successeur de Pierre jusqu'aux chrétiens lambda. Bon, si on peut parler comme ça, il n'y a pas de chrétien lambda. Bon, voilà. Mais la question nous est posée. À un niveau individuel également, la question est posée à chacun de nous. Que fais-tu des talents qui te sont donnés pour que cette vigne puisse porter les fruits escomptés? Oui. Et en regardant chacun d'entre nous, en faisant une introspection, chacun peut répondre. Tout à fait. Parce que personne ne peut répondre à la place de l'autre. Exactement. Et encore une fois, mais c'est Jésus dit, donc c'est là l'œuvre du Seigneur, une merveille sous nos yeux. Donc, j'en déduis, c'est une merveille sous nos yeux de chrétiens. C'est aussi une merveille. Il faut que nous sachions voir cette merveille-là. Et aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à un peuple qui lui fera produire son fruit. Donc, encore une fois,
c'est pas comme dans une association parti où on a sa carte de membre et puis c'est fini. Être chrétien, c'est pas avoir une carte de membre et puis c'est fini. Michel, c'est pas ça, hein, véritablement. Donc, il faut être un membre actif, véritablement. J'allais dire encore une fois, c'est par analogie tout simplement, de membre actif de cette association qu'est l'Église. Mais l'analogie, elle est tellement vraie, en fait. Parce que l'Église n'est pas une organisation. Voilà. L'Église est un organisme vivant. Qui dit organisme vivant, avec ses propres mécanismes de réaction, de développement, je veux dire, et donc de croissance. Et cet organisme, je veux dire, la vie qui l'anime, il la reçoit de celui qui lui donne la vie, le mouvement et l'être. Et c'est le corps dont le Christ est la tête. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Tout sarment qui se détache de moi, il meurt, il sèche. Et donc, la question m'est posée, comment suis-je rattaché au cep, au pied de vigne, qui me donne la sève pour grandir et nourrir? Ça, c'est important. Chaque chrétien doit se poser cette question. Et donc, c'est vrai, si j'ai ma carte de membre parce que je suis baptisé, il y a des choses à faire grandir, à faire fructifier. Ouais. Et bien souvent, on est là, on a tout enfui et puis on attend la venue du maître. Et ce n'est pas la bonne attitude. Et beaucoup d'entre nous sommes dans cette attitude de découragement, de baisser les bras, parfois même de se laver les mains complètement comme Ponce Pilate, pour dire en tout cas, je ne suis pas concerné, c'est pas ma faute, moi je suis là, je vais à la messe, j'ai donné mon offrande, je fais la dîme, je donnais la quête, voilà, je me fais même des œuvres pour Dieu, alors moi je m'arrête là, mais je suis le gardien de mon frère. Je crois que c'est des thèmes qu'on a développés ensemble ici. Et Dieu nous appelle un à un pour nous sauver. Mais quand il nous appelle, il nous met en communauté. Il nous met en communauté. Et c'est vrai, ce que tu disais tout à l'heure, mais rappelons-nous de dimanche dernier. Les publicains et les prostituées vous précéderont dans le royaume de Dieu. Et si nous ne faisons pas attention, parce que justement nous sommes dans des attitudes contraires à la mentalité du royaume, eh bien demain, quand on va monter au paradis, on sera très loin à voir les publicains et les prostituées nous précéder, et on va se dire, ah tiens, Georges est entré. Ah oui, Georges est entré, oui. Oui, tout à fait. Bon, c'est une métaphore, mais oui, c'est vrai. Oui. Voilà. Il y a une scène qui racontait un jour une vision du paradis où voilà, les gens montaient sur l'échelle et puis ils se retournent, ils voient le curé 15 ne marche plus bas. Oui, monsieur le curé, il dit, chut, tais-toi. Oui, L'évêque est en bas. L'évêque en bas encore. Oui, exactement. D'accord. Donc, et c'est cela qu'il nous faut comprendre, de savoir que, eh bien, la vie, elle nous est donnée par Dieu, mais elle nous est pas donnée pour qu'on l'utilise mal, elle nous est pas donnée pour qu'on n'en fasse rien, elle nous est donnée pour qu'on la fasse grandir, pour qu'on la fasse fructifier. Et aujourd'hui, par rapport aux défis de ce monde, je crois que, voilà, l'Église devrait se bouger un peu, chaque chrétien devrait se bouger un peu plus aussi. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de privilège. Enfin, le seul fait d'être chrétien n'est pas un privilège qui nous dispense de l'effort, qui nous dispense effectivement donc de l'effort d'être un bon vigneron ou de bons vignerons. Donc, la grâce ne supprime pas la nature, il la sublime. Exactement. Donc, voilà, c'est vraiment, à mon sens, mais... sinon un avertissement, du moins un rappel, puisque effectivement, encore une fois, Jésus le dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures? Voilà. Et nous, chrétiens, nous avons lu dans les Écritures, nous avons lu dans l'Évangile, nous savons qui est et qui doit être le Christ pour nous. Et justement, quand il parle de la pierre angulaire, quand Saint Pierre la reprend dans sa première lettre au chapitre 2, il dit... car voici que je pose en Sion une pierre angulaire choisie et précieuse, et quiconque se confie en elle ne sera pas confondu. Ouais.
approchons-nous de lui, la pierre vivante rejetée par les hommes mais choisie par Dieu afin d'être construit en édifice spirituel. Car nous sommes une nation, nous sommes un peuple élu, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis pour proclamer les merveilles de celui qui nous appelle des ténèbres à son admirable lumière. Et donc justement, il y a cette dimension de témoignage qu'on ne saurait mettre entre parenthèses ou sous le boisseau. Nous devons proclamer les merveilles de celui qui nous appelle des ténèbres à son admirable lumière, car c'est la merveille que Dieu a faite. Et justement, nous sommes très, très timorés de ce côté-là aussi également. Tout à fait. Alors, amis auditeurs, votre émission Parole de vie et d'espérance se poursuit toujours en ce 27e dimanche. Je vous propose encore un intermède de Jean Cora. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, dans l'action de grâce, priez et suppliez pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer,
gardera votre cœur et votre intelligence dans le Christ Jésus. Enfin, mes frères, tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d'être aimé et honoré, tout ce qui s'appelle vertu et donc qui mérite des éloges, tout cela, prenez-le à votre compte. Ce que vous avez appris et reçu, ce que vous avez vu et entendu de moi, mettez-le en pratique et le Dieu de la paix sera avec vous. Voilà donc, amis auditeurs, le texte de la deuxième lecture de ce dimanche et donc de Saint Paul, extrait de la lettre de Saint Paul aux Philippiens. Alors, sans bien entendu minimiser les préoccupations de la vie au point de verser dans un optimisme béat, ne pas se laisser gagner par l'inquiétude qui paralyse. Voilà, la prière n'est ni une sorte d'anesthésiant, ni un euphorisant, ainsi de suite. Elle ne nous fait pas en tout cas planer au-dessus des difficultés, mais elle nous vaut de la part de Dieu une paix intérieure. Paul nous le dit effectivement, et la paix de Dieu sera, n'est-ce pas, avec vous. Et l'apôtre, bien entendu, recommande à ses fidèles, pas de Philippe, effectivement, il dit tout ce qui est en gros juste, tout ce qui est bon, effectivement, pratiquez-le, mettez-le en pratique afin que vous ayez la paix de Dieu, Michel. Oui, c'est vrai. Soyez inquiets de rien. Oui, c'est ça. Vous pourrez se demander, est-ce que Dieu comprend tout ce qu'on vit? Oui, exactement. Hein? Voilà. Mais au début, il dit, soyez toujours joyeux, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète encore, réjouissez-vous dans le Seigneur. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez tout en rendant grâce pour faire connaître vos requêtes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Alors on va se dire, Dieu, c'est vrai qu'il ne vit pas sur la même planète que nous. Mais c'est compliqué. Quelle est la réponse? Elle nous est tout de suite donnée. Ne vous inquiétez de rien, car le Seigneur est proche. Et justement, cette paix, nous ne pouvons pas l'avoir si Dieu ne nous la donne pas. Déjà, dans l'Évangile, Jésus dit à ses disciples, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Mais il dit, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Parce que moi, la paix que je vous donne sera ancrée en vous. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, quel que soit justement le pessimisme ambiant qui entoure le monde, la paix de Dieu est enracinée en nous. Et le chrétien, c'est pas quelqu'un qui vit dans des angoisses existentielles, dans des inquiétudes, etc. Même s'il a une très claire conscience des enjeux et des difficultés du moment, elles sont transcendées par la présence du Seigneur et par la prière. Ça, c'est important. Deuxième aspect qui me semble important et qui nous ramène justement aux fruits de la vigne, c'est tout ce qui est digne, tout ce qui est juste et pur et qui doit être aimé et honoré. Et donc, ça veut dire, en fait, tout ce que nous disons aujourd'hui, c'est pour nous conduire à produire des fruits de justice, des fruits de paix, des fruits d'amour. Et je pense que notre monde en a besoin aujourd'hui. Parce qu'en fait, le mal ne grandit que là où on ne fait pas le bien. Tout à fait. Tout à fait. Le mal ne domine que là où des hommes ne se mobilisent pas pour la paix, là où les hommes ne se mobilisent pas pour la paix. Et ce sont ces comportements-là auxquels Paul nous appelle. Dimanche dernier, il nous appelait à avoir en nous les mêmes sentiments que le Christ Jésus. Et je crois que c'est extrêmement important et ça résume en fait les deux paraboles de la vigne que nous avons vues aujourd'hui. Tout à fait. Que nous mangeons pain et pauvres, pain et fort, tu restaures notre corps, tu apaises notre foi jusqu'au jour de ton. Ainsi donc, amis auditeurs, les textes
de ce dimanche, principalement la première lecture et l'évangile, évoque donc la vigne. Curieux arbrisseau, la vigne, son bois qui ne sert à rien, il faut le tailler, donc ce qu'elle donnera reste incertain jusqu'au jour des vendanges. Jésus lui-même se sert de la parabole de la vigne avec ce qu'on qualifie habituellement de vigneron homicide. Oui, le royaume de Dieu a été annoncé, il est tout proche. Dieu, après avoir envoyé ses prophètes, quand les temps furent accomplis, envoya son Fils. Et donc, aujourd'hui, la question qui était posée aux pharisiens et aux prêtres nous est également posée. Que faisons-nous de la vigne que le Seigneur nous a confiée? Sommes-nous de bons ou de mauvais vignerons, Michel? Oui, et le psaume de ce jour aussi nous parle de la vigne. Oui. Et justement, il termine en disant: du haut des cieux, Dieu de l'univers, regarde et vois, visite cette vigne et protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Seigneur Dieu de l'univers, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Voilà, c'est bien fini, amis auditeurs. C'était donc votre émission catholique du dimanche sur Sud FM Sen Radio, Parole de vie et d'espérance, avec à la présentation Michel Dienne et Georges Faye, à la partie technique Alassane Thioune. Merci pour votre aimable écoute et à bientôt sur cette même antenne.